Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai de très bonnes nouvelles pour vous concernant l'immigration canadienne parce qu'il y a eu des changements qui sont simplement positifs concernant nos frères et nos sœurs qui sont encore au pays et qui voudraient donc immigrer au Canada, OK? Sachez que le communiqué de presse, en fait, a été fait le 1er novembre 2022 et moi, je fais cette vidéo donc en date du 2 novembre 2022. Donc, c'est très, 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 très récent. Donc, l'information est ici. OK? Et moi, je vais vous lire toute l'information petit à petit, doucement, doucement, étape par étape pour vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. OK? Donc, on va aller directement sur le titre. Donc, c'était un avis qui a été fait donc en date du 1er novembre 2022. Donc, c'est des renseignements supplémentaires sur le plan des niveaux d'immigration pour les années 2023 à l'année 2025. OK? Je mets juste ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? OK? Donc, vous devez savoir simplement que Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada est heureux de publier des renseignements sur le plan pluriannuel des niveaux d'immigration 2023-2025 du gouvernement du Canada. Donc, la bonne nouvelle est que le Canada accueillera, OK, écoutez-moi bien, 465 000 nouveaux résidents permanents en 2023, donc dès janvier, 485 000 nouveaux résidents permanents en 2024 et 500 000 nouveaux résidents permanents en 2025. Donc, je vous laisse faire le total vous-même de 465 000 plus 485 000 plus 500 000 nouveaux résidents permanents que le Canada va accueillir donc pour les années entre 2023 et 2025. N'est-ce pas merveilleux? Oui, toi aussi, tu pourrais être parmi eux en faisant quoi? En choisissant l'un des principaux moyens de pouvoir immigrer au Canada. Ces principaux moyens sont quatre que je te présenterai prochainement dans une vidéo, OK? Mais pour l'instant, on reste sur cette très bonne nouvelle qui est donc l'augmentation du nombre de nouveaux résidents permanents. Oui, dans les mois qui sont passés, nous avons entendu des nouvelles. Il y a des personnes qui ont eu leur résidence permanente annulée, ils ont eu des retards et tout, mais tout a changé, tout va bon train, OK? En tout cas, le nombre, au lieu de diminuer, augmente, ce qui veut dire que vous aussi, vous pouvez être parmi eux. Ce qui fait que le nombre, en fait, des migrants est en train d'être vu en hausse. Pourquoi? Parce que simplement, le Canada a besoin de vous. Le Canada a besoin de main forte. Le Canada a besoin de la main-d'œuvre. Le Canada a besoin de renouveler sa population aussi. Et le Canada a simplement besoin de grandir, de continuer son essor économique et il ne peut pas se faire sans vous. OK? Donc, si on regarde un peu les différentes catégories et le nombre, dans les différentes catégories de personnes qui vont être choisies, ainsi que le nombre qui est attribué à cette catégorie-là. OK? Donc, là, on va regarder ici. Je pense que la page est quand même cachée. Je ne sais pas si je pourrais voir comme il faut, mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien en barre d'information. Donc, ici, si nous regardons pour l'année 2023, par exemple, et on regarde au niveau, la catégorie d'immigration va être ici la cible ici, la fourchette, donc ici, fourchette minimum, fourchette maximum. Donc ici, en fait, si la fourchette minimum est de 410 000, la fourchette maximum va être de 505 000. La cible pour l'année 2024, c'est 485 ici, comme c'est écrit là. Ensuite, pour 2025, la fourchette minimum, c'est-à-dire le nombre minimum qu'il pourrait avoir, ça serait 430 000. Le nombre maximum serait 542 000, mais leur cible principale, ça serait 500 000 nouveaux résidents permanents. OK? Donc, si on va voir au niveau de la catégorie économique, OK, catégorie d'immigration économique. Là, par exemple, pour les travailleurs hautement qualifiés, la cible pour 2023 est de
82 880 travailleurs. La fourchette minimum, ça serait 67 750 et le maximum qu'il pourrait avoir, donc ça serait 800, non, 88 000, ok? Ça, c'est au niveau des travailleurs hautement qualifiés. Maintenant, si nous allons pour l'année 2024, la cible serait de 109 020 travailleurs qualifiés et pour l'année 2025, la cible des travailleurs qualifiés serait de 114 000, ok? C'est quand même beaucoup. Maintenant, si on va au niveau de la catégorie économique, toujours politique d'intérêt public du volet fédéral de la catégorie de l'immigration économique, la cible est de 25 000, OK? Ça, c'est la cible de 2023. En ce qui concerne la cible de 2024, ils n'ont pas encore établi le chiffre précis et c'est pareil pour 2025, on ne connaît pas encore le nombre précis, OK? Maintenant, pour les gens d'affaires, ça va être une côté fédérale. La cible pour 2023, c'est 3 500 personnes, 2024, 5 000 personnes, 2025, ça va être 6 000 personnes. Ensuite, au niveau du programme pilote économique, aides familiaux, programme pilote de l'agroalimentaire, immigration dans les communautés rurales et du Nord, ou le projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique, la cible, c'est 8 500 personnes pour 2023, 12 125 personnes pour 2024 et 14 750 personnes pour 2025. Maintenant, au niveau du programme d'immigration au Canada Atlantique, la cible pour 2023, c'est 8 500 personnes. 2024, vous voyez que ça augmente. Là, nous sommes rendus à 11 500 personnes et la cible de 2025 atteint jusqu'à 14 500 personnes. Au niveau du programme des candidats des provinces, OK? Quand je vous lis ces programmes-là, en fait, sont les programmes dans lesquels vous pourrez postuler pour obtenir votre résidence permanente. Et cela passe par quoi? Par l'entrée express. L'entrée express, je pense que je devrais vous faire une autre vidéo pour vous expliquer tout cela comme il faut, OK? Mais continuons sur ce qu'on disait. Donc, au niveau du programme des candidats des provinces, la cible pour 2023, c'est 105 500 personnes. Pour l'année 2024, là, nous arrivons à 110 000 personnes. Et pour l'année 2025, cela atteint jusqu'à 117 500 personnes. Vous voyez que c'est vraiment, le chiffre est plus augmenté. OK? Donc, quand nous arrivons sur le total, donc au niveau de l'immigration économique, vous voyez que pour l'année 2023, vous avez un total de 266 000 personnes, 210. Pour l'année 2024, 281 135 personnes. Et pour l'année 2025, vous avez jusqu'à 301 250 000 personnes. Ça, c'est simplement pour le programme ou la catégorie immigration économique. Maintenant, quand on va au niveau de la catégorie famille, OK? Au niveau des époux, personnes mariées, conjoints de fait, personnes qui vivent ensemble en couple mais qui ne sont pas mariées, partenaires conjugaux, c'est la même chose. Partenaires conjugaux donc, et enfants. Donc, vous êtes ensemble, en couple, vous n'êtes pas mariés, mais vous avez des enfants. Donc, au niveau de ce programme-là, donc, l'immigration ou le gouvernement du Canada prévoit accueillir jusqu'à 78 000 personnes pour l'année 2023, 80 000 personnes pour l'année 2024 et 82 000 personnes pour l'année 2025. Maintenant, au niveau des grands-parents, OK, parents et grands-parents, c'est environ 28 500 personnes pour l'année 2023, 34 000 pour l'année 2024 et 36 000 pour l'année 2025, ce qui vous fait un total de 106 500 pour l'année 2023, 114 000 pour l'année 2024 et 118 000 pour l'année 2025. Donc, vous voyez très bien que tout est en hausse, il n'y a aucune catégorie qui est en diminution. Maintenant,
Quand on arrive à la catégorie réfugiés et personnes protégées, vous avez différentes catégories ici, OK? Donc, premièrement, vous avez personnes protégées au Canada et personnes à charge à l'étranger. Donc, c'est environ 25 000 personnes pour 2023, 27 000 personnes pour 2024, 29 000 personnes pour l'année 2025. Au niveau des réfugiés réinstallés, réfugiés pris en charge par le gouvernement du Canada, c'est environ 23 500 personnes pour l'année 2023, 21 115 personnes pour l'année 2024 et 15 250 personnes pour l'année 2025. OK? Et ça continue. Donc, pour la catégorie réfugiés, ça vous prend un total, ça nous donne un total de 76 305 personnes pour l'année 2023, 76 115 personnes pour l'année 2024 et 72 750 personnes pour l'année 2025. Ensuite, il va s'ajouter donc la catégorie circonstances d'ordre humanitaire et autres qui prévoit accueillir plus de 115 985 personnes pour 2023, 13 750 personnes pour l'année 2024 et 8 000 personnes pour l'année 2025. OK? Donc, ça, c'est, comment on dit, ça, c'est donc les prévisions pour l'année 2023, 2024, 2025 que le gouvernement du Canada, donc c'est le nombre, pardon, prévu de futurs résidents permanents que le gouvernement du Canada a prévu donc accueillir. Donc, vous devez savoir que il y a toutes ces informations qui sont donc énoncées ici. Je vais vous le mettre en barre d'informations, mais je voulais quand même vous lire le petit point 12 ici qui stipule que quand vous voyez les numéros qui sont ici, en fait, ils s'associent ici. OK? Ils sont reliés. Donc, quand vous voyez, par exemple, total réfugié avec un 8, c'est parce que l'information supplémentaire, s'ils la mettaient sur le tableau, ça allait faire trop d'informations. Donc, ils ont mis la référence au 8 et vous venez voir le petit 8 ici, qui veut dire que comprend les admissions de la réponse du Canada à la situation en Afghanistan. OK? Si vous allez au petit 1, je vais vous montrer juste comment lire l'information au tableau. Le petit 1, ça veut dire travailleur hautement qualifié fédéral, donc la note est 1. Quand vous venez ici en bas, un, ça veut dire que donc cette catégorie de travailleurs hautement qualifiés comprend le programme des travailleurs qualifiés fédéral, le programme des travailleurs des métiers spécialisés fédéral et la catégorie de l'expérience canadienne. Maintenant, quand on arrive au niveau du point 2 ici, donc admission des immigrants d'expression française nécessaire pour atteindre l'objectif 2023 dans le cadre de la stratégie en matière d'immigration francophone. Là, nous avons le petit 12. Le petit 12 nous dit que le gouvernement du Canada s'est fixé comme objectif d'augmenter l'immigration francophone pour atteindre une cible de 4,4% d'immigrants d'expression française à l'extérieur du Québec. Okay? Vous savez que le Canada, c'est un pays qui est bilingue, donc qui est francophone et anglophone. Il est majoritairement anglophone parce que la seule province du Québec, c'est la seule province qui est vraiment francophone. Donc, ce qui fait que le gouvernement du Canada a voulu augmenter le nombre d'immigrants qui parlent français afin de valoriser quand même la langue française parce que le Canada est bilingue, qui dit français dit anglais. Et donc, ils sont fixés une cible d'environ 4,4% d'immigrants d'expression française à l'extérieur du Québec, donc dans d'autres provinces en dehors du Québec d'ici 2023. OK? Donc, cette fourchette indique combien d'admissions dans le plan des niveaux fédéraux sera nécessaire pour atteindre cet objectif en 2023, donc basé sur la fourchette globale à l'extérieur du Québec. Donc, à la suite du dépôt du plan d'immigration du Québec pour 2023, cette fourchette pourrait nécessiter une mise à jour. Okay? Donc, dans le fond, on veut, oui, avoir des francophones au Québec, mais on veut aussi avoir des francophones dans d'autres provinces du Canada parce que quand on est au Canada, on devrait se sentir bien, se sentir à l'aise dans les deux langues, peu importe où nous sommes. Okay? Donc, si tu es francophone, tu devrais pouvoir avoir des services aussi en anglais dans d'autres provinces où tu vas. OK? Donc, voilà.
C'était une très bonne nouvelle que je voulais vous partager, vu que le nombre quand même d'immigrants ne cesse d'augmenter, c'est merveilleux, OK? Parce que le Canada a besoin de vous, le Canada a besoin de tout le monde. Donc, quand nous aussi on arrive là, on veut que nos frères aussi arrivent parce que c'est une terre d'opportunités. Quand tu arrives, vraiment, tu commences à te développer, il y a des opportunités, comme tu peux dire. C'est pas comme au bled où tu vas chômer avec ton diplôme parce que le poste que tu méritais a été pris par quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ici, c'est vraiment tes compétences, ta capacité de travailler. Tu cherches un travail, tu vas l'avoir. Donc, je vous laisse sur cette bonne nouvelle-là. Je vous mets le lien en barre d'informations si vous voulez apprendre davantage, prendre le temps de le lire. Allez-y. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve très, très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et mettre de beaucoup de pouces bleus, beaucoup de likes, s'il vous plaît, beaucoup de likes. Partagez la vidéo aussi si vous le voulez. Donc voilà, OK? On se voit très bientôt, très, très, très bientôt. J'essaierai de vous reprendre le plus possible dans les commentaires. Mais si je ne suis pas là, ça fait un bout, c'est parce que je suis en train de faire mes stages en ce moment. Donc, j'essaierai d'être présente le plus possible, OK? Donc, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Bye bye.